Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire le 72e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Et tu ne connais pas le sujet? Je pense que ça va être un joli voyage. Et quand tu es prête, je vais compter des 10 ou des 5 à 1. Oh, 5. 5. Voilà. Bien. Alors, commence déjà par prendre une profonde respiration. Bien. Respire profondément. Et chaque inspiration va t'amener dans l'état parfait pour faire ce voyage. 5. Et maintenant, la lourdeur s'empare de ton corps, mais c'est une très agréable lourdeur. Les jambes, le bassin, la poitrine. 4. Et maintenant aussi les bras, tes mains et tout le reste de ton corps, aussi la tête, sont agréablement lourdes. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et ensuite, je commencerai à te poser les questions. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien, prête. Bien. Alors, connecte-toi au mot Pléiade et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Ciel, galaxie ou Je vois 3. Une particulièrement étoile ou constellation. Ça m'amène là, à ça. Une en particulier? Oui, je sais pas. Je vois du violet. Je vois. Bizarrement, ça me fait penser à un trou noir, mais tu sais, calme. Comme un trou noir. Autour, c'est violet. Et autour encore, il y a une galaxie. Je vois des galaxies, en fait. C'est plein d'étoiles. D'accord. Et c'est figé, en fait, c'est très calme. Et j'en ai vu d'autres tout à l'heure. Bien. À mon 3, tu seras devant les étoiles nommées Pléiades. Et dis-moi ce que tu vois. 1, 2, 3. Je me suis comme décalée sur la droite. Il y a cette grosse étoile, planète, je ne sais pas comment l'appeler. Et c'est très bizarre parce qu'en me décalant, en me déportant sur le côté, je vois un anneau avec d'autres, de l'autre côté aussi. Par derrière, c'est comme lumineux, je vois pas très bien. Et en me déportant donc sur la droite, tout à l'heure, je voyais, tu sais, comme un rond plutôt noir, entouré de violet. Et en me déportant, je vois derrière, ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme. C'est très bizarre. Je perçois Comment, des nuages. Je perçois comme un nuage, des nuages. Et une roche violette. De la roche assez transparente et violette. bien. Comment tu ressens les fréquences? Comment te sens-tu? Neutre. Neutre? Bien. Bien. Ouais. Allez. C'est comme quand tu m'as posé la question, c'est comme si je peux ouvrir une fenêtre et si j'ouvre une fenêtre, c'est c'est curieux. C'est très curieux. C'est très curieux. Je saurais pas te définir. J'ai pas de. Je saurais pas te définir. D'accord. On verra pour la suite. On va approfondir. Je reste neutre.
Oui, 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 il vaut mieux. Voilà. On est juste là en tant que spectatrice. Mhm. Voilà. Combien sont dans son ensemble le Pléiade? Combien? Combien sont? Combien d'étoiles ou, ou des astres tu vois-tu? 3 principaux, mais j'en perçois d'autres autour. Et puis, ça me fait penser comme à des galaxies avec d'autres encore. J'ai l'impression que c'est beaucoup, hein. Après, 3 principales. Je vois un, 2, 3. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et j'ai l'impression que c'est un passage. Je vois les 3 et je vois derrière que ça part en cône, en triangle. Et c'est tellement loin, ça va tellement loin que je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Enfin, je regarde pas ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord. Non, pour l'instant, on va se contenter de ça. Mhm. Ça va Mhm. très bien. Mhm. Bien. Voilà. Y a-t-il de la vie dans les Pléiades? Oui. Oui, très bien. Quelles sont les formes de vie présentes dans les Pléiades? Je perçois une population, une hiérarchie. Je vois. C'est comme ce qui me vient, c'est la notion de royauté ou de roi ou de quelque chose comme ça, hein. Je vois des êtres blancs, tout blancs, tout blanc, tout blanc. Et, euh, et je vois quelque chose qui ressemble à la végétation. En fait, je la vois qui pousse. Je vois c'est comme si à un endroit, je suis à un endroit et je vois que ça pousse. Bien, C'est violet. Je vois intéressant. du violet. Je vois beaucoup de violet. Roche, violette. C'est très Sable, violet. intéressant. Mm. Alors, y a-t-il des formes de vie intelligentes? Oui. Oui. Mm. À mon 3, tu les décriras par rapport à leur apparence. Un, deux, trois. Quand tu me poses des questions, je perçois une autre présence qui regarde ce qu'on fait et qui applaudit. Ah, je te le dis quand même, je préfère te le dire. Oui, oui, c'est bien. Et sinon, du coup, j'ai vu c'est comme une bouche qui me suit, en fait. Comme une bouche qui me suit. Mhm. Et quand tu me demandes les formes, je reste sur quelque chose d'assez allongé, une forme allongée et blanche. D'accord. Comment te sens-tu vis-à-vis de ces deux présences que se sont présentées? C'est la bouche et l'autre? Non, en fait, là, il y a quelqu'un qui m'écoute derrière et quand tu m'as posé la question, la forme de présence, il est passé devant moi, il s'est manifesté comme une bouche, il est reparti plus loin. D'accord. Après, alors, on ira voir. Entre-temps, tiens Ah, bien, oui. reste bien déconnecté de cette présence. Ah oui, oui, je sais pas où il est derrière, plus loin. Et après, moi, je te décris ce que je perçois quand tu me poses la question de forme de présence sur place. Oui. Je suis derrière cette espèce de grosse planète là, principale que je vois. Et je perçois une inspiration, tu sais, comme la Grèce, tu sais, des grandes colonnes. Quelque Oui. chose et quelque chose d'allongé, des formes allongées, longues, allongées, Bien. blanches. Je vois du blanc, comme des drapés blancs, quelque chose comme ça. Mhm. Veux-tu rajouter d'autres choses par rapport à l'apparence? Quelque chose autour de... pour moi, il y a une histoire de convoitise. Je perçois... alors, le violet est très fort. Je le vois partout, je le ressens partout. Et je perçois une forme de convoitise avec d'autres êtres autour de cet endroit. Et une histoire avec eux. Une histoire. Je perçois une D'accord. histoire. Je vois des yeux qui me font penser à du cristal. D'accord. Intéressant. Mm. Toujours à mon 3, tu Mhm. décris les intelligences extraterrestres par rapport à leur capacité intellectuelle et énergétique. Un, deux, trois. Capacité de voyager très facilement d'un espace à un autre. Je vois cette planète.
Donc, comme je te disais, je me suis déportée sur la droite et Oui, je vois l'arrière et en fait, quand tu as posé la question, on m'a fait voir que il pouvait comme dessiner un arc-en-ciel qui va à l'autre bout que je ne voyais pas tout à l'heure. Et en fait, ils peuvent voyager facilement. Il y a une intelligence par rapport à ça, une, d'accord. euh, une connaissance. On t'a montré quelque chose, donc ils ont vu qu'on est en train d'observer leur vie. Mhm, mhm. D'accord. C'est comme si en entendant ta question, j'ai eu ma réponse et j'ai vu cette image de pouvoir. Je vois vraiment comme un chemin en arc-en-ciel. Et puis ils vont là-dessus. Intéressant. Oui, Mm. j'ai hâte de pouvoir approfondir ce sujet. Mhm. Bien. Dans quelle dimension sont-ils par rapport à notre dimension? J'ai, en termes de, c'est comme si ta question ne résonne pas dans le sens où ils sont là. Ils sont là quand moi je suis là. Quand toi tu es là, ils sont là. D'accord, je vois tout à fait. Mhm. J'ai une notion. Il y a quelque chose qui me ramène à la Grèce. Je vois, je perçois comme tu sais des êtres qui peuvent, qui se, qui se montrent comme power, avec du pouvoir un peu comme des dieux, avec tu sais des instruments en or, comme les dieux, tu sais. Oui, 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 tout à fait. Je perçois ça en fait. Intéressant. Oui. Pour moi, il me faut comprendre qu'ils ont une forme de pouvoir. Hmm, d'accord. Les planètes de la dimension de Pléiade sont toutes habitées? Oui. D'accord. C'est celle-ci la principale sur laquelle je suis, que je vois. Pour moi, il y a un rôle dans les autres, comme si celle de droite est végétation, celle de gauche, il y a autre chose. Comme si on cultivait des choses sur chacune, Des avec des choses fonctions, différentes? des choses plus prédominantes à l'une, prédominantes à l'autre par rapport à sa texture, par rapport à sa matière, par rapport son noyau, et différentes manières de vivre sur chacune. D'accord. C'est un fonctionnement, c'est un système. Mhm. Ça, je vois un passage. Tu sais, je pense que tu vois cette grosse planète, ce passage que je vois moi comme qui est dessiné comme un arc-en-ciel, il y a des ramifications aux autres. Et tout ça va au même endroit et plus loin, là-bas. Mhm. C'est en termes d'espace-temps, c'est loin par rapport à nous, notre concept. D'accord. Mais eux, ils peuvent communiquer, se déplacer sans problème. Oui, pour eux, oui, 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 c'est comme, c'est même pas prendre la voiture et aller de l'autre côté du village, c'est, euh, c'est marcher, faire une marche, se promener. Oui, juste avec la pensée. Oui. Où et comment vivent les Pléiadiens? Comme je te disais, il y a ce fonctionnement à droite, à gauche. Pour moi, il y a ces rois ou reines. Il y a une notion de royauté avec. Ils se font passer. Je ne sais pas s'ils se font passer, mais en tout cas, l'image que j'en ai d'eux, c'est que comme on pourrait avoir des. On aurait pu avoir un certain temps des dieux grecs en Grèce. Oui. Et, euh, et je ressens une forme de. Comme un esprit plus ou moins passif. Et le reste, ce sont les sujets qui travaillent et vivent, mais comme une forme d'harmonie. Et eux, ils décident quand il y a besoin. D'accord. Bien. Euh, oui, tu as déjà en partie répondu, mais je te pose quand même la question. Mhm. Les habitants des différentes planètes des Pléiades appartiennent-ils tous au même peuple? Non. D'accord. Ils utilisent aussi des petits êtres. Ah, Des petits êtres? oui, comme un petit jardinier.
Il y a comme un... Il est très curieux. Il me fait penser à un gris et en même temps un bébé. Et lui, il est utilisé pour jardiner. D'accord. Ils font partie de... Ils travaillent pour eux comme des... Comme... Moi, ça me ramène quand même à une notion d'esclave où ils travaillent, mais passivement, enfin, de manière pacifique. C'est Oui, bizarre. Ils sont très curieux. je vois ce que tu veux dire. Mhm. C'est- Si tu veux rajouter quelque chose, Euh, Ça, non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je pense quand même que ces êtres qui travaillent pour eux, ils ont, ça leur a imposé. Ça leur a imposé de travailler. donc s'ils avaient eu le choix, ils n'auraient pas choisi Non. cette J'ai la tâche. notion, parce que j'en vois un et c'est comme s'il me fait voir de ça, il me fait voir une forme de lui un peu en colère, c'est comme s'il me faisait voir que il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, il a fini là, Hmm. obligé de faire ça. Ça, c'est très intéressant. Mais il a pas l'air très content. Ça, Celui-là en tout cas. Celui-là en tout cas, je sais pas, je perçois bizarrement en plus, je me suis déportée sur la planète de droite du coup. Et c'est assez brumeux, tu vois, il y a un peu de nuages, c'est assez brumeux, il y a de la brume. mhm. Et je vois, c'est comme si pour voir, il faut que voilà, il y a de la brume. D'accord. Trouve un endroit neutre où tu peux observer tout sans t'enfoncer trop dans la brume, éventuellement. Oui. Ça va? Mm. Oui. Oui, en Prendre de fait, la distance, peut-être, c'est mieux. ouais, c'est bizarre du coup, je comprends pas. Il y a le nord, enfin, c'est comme si le haut de la planète, il y a cette espèce de montagne, de village où ça vit, il y a de l'activité. Mais en dessous, je perçois une base. Une Une base. base. Mm, mm, Hmm. Intéressant. mhm. C'est comme un accord. Le nord, on fait ça, et le sud, vous faites ça, et concéder quelque chose, un morceau de territoire. Oui. C'est comme si la planète était séparée par un fil de métal énorme, et vraiment nord et sud. D'accord. Sur cette planète à droite, en tout cas. Donc, il y a une grosse différence par rapport à l'autre planète aussi. Ah oui. Et là, sur celle de droite où je suis, en fait, je vois que au sud, ils exploitent une forme de roche qui n'est pas violette cette fois-ci. Plutôt me fait penser à une couleur or. Ils exploitent cette partie-là en dessous. D'accord. Je vais te poser la dernière question et ensuite Mhm, on pourra mhm, continuer à creuser sur ce sujet. mhm. Les Pléiades appartiennent à la constellation du Taureau, également connue sous le nom de Sept Sœurs. Sont bien connues depuis l'Antiquité pour leur rôle dans les mythes et les légendes. Même dans la Bible sont mentionnées. Quel genre de connexion, des relations y a-t-il entre la Terre et les Pléiades? Énergie. Énergie? J'ai Diane qui me vient, je sais pas pourquoi, comme un déesse ou quelque chose comme ça sur une autre planète. Mhm. Dans une de cette... Je sais pas pourquoi, ouais. J'ai la notion nature, quelque chose. Mhm. Et les colonnes que je voyais tout à l'heure, c'est comme prier. La colonne est là, il y a une colonne, et puis il y en a une en bas sur la terre, et il y a un échange en priant dans ces endroits. Vénérer, j'ai le mot vénérer qui me vient. la vénération. Et énergie. Mm. Et qu'est-ce que cela apporte à nous sur la Terre et à eux sur les Pléiades? Je vois un cône.
un cône inversé, et comme une sorte de... Une énergie qu'il y a eu à un moment donné et qui est beaucoup moins forte maintenant. Mhm. Beaucoup moins forte maintenant, et du coup ça se transforme en un cône inversé pour passer, comme si avant l'énergie passait de manière large et maintenant elle passe moins. Et voilà, c'est énergie, l'énergie. Sont-ils plus évolués que nous sur la Terre ou c'est juste une différence des races? Hum, Comme j'ai du mal à répondre à ta question car l'évolution est tellement particulière à définir. Oui, Mais je les sens. En tout cas, ils ont des connaissances différentes. oui. Ils ont d'autres connaissances et ils ont un ascendant sur. C'est comme un pouvoir, entre guillemets, sur ce qui les prie. Mhm. Et par ça, ils ont une forme de puissance. Ont-ils habité sur la planète Terre Oui, à l'heure actuelle aussi? différemment. Différemment. D'accord. Je sens que certains d'entre eux ont même échangé, même directement sur la Terre, comme s'ils pouvaient intégrer des corps physiques et discuter, échanger. Intégrer des corps physiques. Oui, Mom- canalisation, Ah, par canalisation, oui. mais Oui. pas que. Et c'est une chose qui est choisie par la personne qui prête son corps ou aussi par Non. contrainte. Bah, en fait, je vois comme une femme qui vient, il y a une femme qui canalise. Elle est jeune, c'est une adolescente, je dirais. Et je vois que lorsqu'elle se prête à cette canalisation, il y a déjà des bougies. Je sens l'atmosphère. Je n'aime pas cette atmosphère. Et je vois quelqu'un qui prend la partie subtile, qui la met à côté et qui canalise et qui se laisse rentrer pour parler et ensuite qui sort et l'autre elle revient. C'est Mhm. presque imposé et comme mettre quelqu'un sur la touche le temps de. Oui, pour pouvoir utiliser son corps physique. Pour, Ouais. Il y a quel autre but? chose qui me vient. Quel but? Échanger, convaincre, donner. Convaincre. Oui, donner des billes, donner des billes. Et je vois comme faire grossir la bulle de la croyance, en fait. Mhm. Faire grossir cette bulle. Mais je vois autre chose quand même. Je perçois comme si certains d'entre eux pouvaient, par la pensée, communiquer avec d'autres et donner d'autres informations, comme faire quelque chose par derrière. Euh, Mhm. Toujours par derrière, en tout cas. en tout cas, en tout cas, pas par canalisation, par discussion de pensée. Mhm. J'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas positif. Négatif. Je sais pas. Il est vrai que sur la Terre, à l'heure actuelle, il y a plusieurs groupes de personnes qui attendent parfois avec impatience des messages qui arrivent du- de la Mm. part des Pléiadiens. Mhm. C'est, Je vois des groupes qui vénèrent encore. oui. C'est quoi cette vénération? Qu'est-ce qu'elle provoque sur les êtres humains? Ah, une onde, une onde, Une onde. une onde. Tout le monde ne l'a. Pour certains, elle va les toucher, les autres, il ne va rien se passer. Pour Mhm. ceux qui les attendent. C'est presque même avoir le. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces groupes qui les appellent, mais je vois des groupes qui les appellent avec une bougie. Et cette onde, elle, elle, je la vois partir de là-bas, arriver jusqu'à eux et elle éteint les bougies. Mhm. De quelque manière, leurs énergies sont attentes Euh, Complètement. et leur volonté. Oui et non. Oui et non. Ils sont tous accrochés, si tu veux, sur la plante subtile, il y a une couleur arc-en-ciel Tu sais, la couleur de la lumière qui est arc-en-ciel, la Oui. couleur. Eh bien, il y a ça en fait. Il y a ça.
Il y a ça qui joue, il y a ça qui rentre en compte. Je ne sais pas comment, mais je vois ça. Cette couleur arc-en-ciel. Cette onde, tu sais, que j'ai vue partir de la planète, elle est de cette couleur arc-en-ciel. D'accord. Les personnes qui vénèrent ça, ou qui en tout cas ont des attentes pour le niveau des messages, ont-ils un ADN particulier ou des caractéristiques particulières pour faire en sorte qu'ils aient ce besoin de s'adresser à des êtres C'est en lien avec cette couleur de cette onde. C'est comme si cette onde résonne avec leur propre onde de cette couleur à eux. C'est par là c'est par là qu'il y a beaucoup de choses qui traversent, qui passent. c'est comme une programmation. Oui. Au-delà de ça, je dirais même que c'est une partie d'eux qui vibre à la même fréquence et qui est maintenue. Et une partie d'eux qui le considèrent eux comme arc-en-ciel. Du coup, quand ils voient l'autre onde qui arrive, elle est de la même couleur. Ça Oui. match. Ça match. Donc l'arc-en-ciel, on peut parler de cet arc-en-ciel en tant que synonyme Programmation. des ponts entre... Oui, et je dirais programmation, une onde un programme, une énergie. En tout cas, ça résonne entre les deux. D'accord. D'accord, c'est très intéressant. Mhm. Alors, on a vu beaucoup de choses, mais je suis curieuse de voir déjà, de vérifier la présence que c'est présenté à tout à l'heure. Mhm. Lui, il y en a plusieurs. C'est comme des petits triangles rouges tout autour des Pléiades, tout autour. Et en fait, ils sont comme des gardiens ou comme des antivirus, des choses comme ça. D'accord. Il y en a plein, ils font le tour, ils tournent autour tous et ils identifient ce qui se présente. Et j'ai eu celui-là, du coup. C'est pour cela qu'il nous suivait, qu'il nous suit. Il est plus, je sais pas, il est loin. Je le perçois, mais il est loin. Ah oui, non, on va pas le chercher. Et Mais son c'était son but, c'est de surveiller et il nous a vus. et son ADN, Un reptiloïde, ah, bizarrement. Ouais. En fait, il me fait voir, enfin, il me fait voir. Je vois plein de petits triangles, mais lorsque je regarde le triangle, c'est comme si je pouvais le soulever et c'est comme un petit truc reptiloïde qui tourne, comme petit, tout petit. c'est très curieux le fait que euh, les Pléiades, en tout cas les êtres qui sont dans les Pléiades, aient besoin d'émettre des reptiloïdes à, à surveiller leur territoire. Moi, j'ai la notion de conquête et d'esclave. Et cela veut dire que c'est les Pléiadiens qui ont des esclaves chez eux, Mm. tout comme l'être qu'on a vu tout à l'heure. Oui, D'accord. oui, je perçois une notion comme être enchaîné, des êtres enchaînés. En tout cas, soumis. Soumis. C'est c'est très surprenant, je trouve. Mhm. Donc il y a une hiérarchie Mm. malgré tout. Principe, moi, ce qui me vient, c'est la royauté. La royauté, Principe, la royauté. je vois. Avec au centre, comme ces dieux grecs que je te disais, et leur peuple sur les planètes. Et puis le reste. Oui, oui, donc ceux qui Leurs travaillent esclaves. Leurs n'ont pas esclaves. le droit d'être, ne sont pas à leur niveau, si je comprends bien. Les esclaves, non. Mhm. Non. Pas les esclaves, mais certains, je perçois certains êtres qui sont comme bien traités sous l'étiquette esclave. Hmm. Donc ils sont respectés, mais ils restent quand même des esclaves. Oui. D'accord. Et déconnecte des êtres des reptiliens, des esclaves, déconnecte. Déconnecte. Mhm. J'aimerais juste vérifier le petit être qu'on a vu à tout à l'heure, juste lui. Les petits esclaves. Le petit, oui, ce qu'il faisait le jardinage. Oui, il me fait penser à un petit être.
Tu veux que je vérifie l'ADN? S'il te plaît, oui. Ben, il me fait penser, c'est bizarre, un corbeau. Un corbeau? Hmm, ouais, oui. Falconoïde, dis donc. En fait, C'est comme un petit oiseau en cage, Mhm. mais plus gros qu'un petit oiseau, un corbeau en cage, quand je vois l'ADN. Mais il s'est présenté comme, comme un Oui, mélange de gris et oui, de bébé. Mais c'est quelque chose qui a été créé par les Pléiadiens ou oui, qui... D'accord. oui, je perçois des études génétiques. Hmm. Mais avec une conscience. Oui, je perçois comme une espèce de, de frustration de cet être-là. Donc, on peut dire que c'est une étude C'est comme génétique si je lui voyais des réussie plumes. de Mhm. plumes. Oui. Des plumes noires. Oui. C'est... Mm. Il est en mesure de communiquer, Oui. juste par télépathie, pas Oui. différemment. Depuis combien de temps il se trouve là dans ce jardin? 350. D'accord. Année terrestre. Oui. C'est plus. Le chiffre qui me vient, c'est plus. Est-il toute seule ou il y a des autres êtres similaires à lui? Fais voir une histoire. Non, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Mais de D'accord. toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. Donc ils font des études, des expérimentations et ensuite le Il les résultat utilise. est mis pour Il au les travail. utilise. Il les utilise. C'est comme si lui, il avait été donné en cadeau. Et du coup, on a changé son apparence pour qu'il soit plaisant. Plaisant. Ouais, à voir. Le niveau de conscience de ces êtres ne leur permettent pas de partir, ou c'est le fait qu'ils soient été créés par les Pléiadiens qui Non, il y a ne une permettent. soumission. La soumission est comme la programmation hiérarchie, royaume, royauté, Mhm. appartenance A. D'accord, d'accord. Esclave, tu es A. Il est A. Il y a cette famille. Ouais, c'est comme ça le jeu, en fait, le jeu de Mm, chez, chez eux, en fait. Bien, on le remercie, on le salue mm. et on le souhaite le mieux, bien sûr, mais déconnecte de cet être, déconnecte. Euh, ce qui m'a fait appel aussi, c'est les roches violettes et dans les autres planètes, c'était différent. Donc cela veut dire que chaque planète a des Propriété. matériaux, oui, des propriétés différentes. Ben, je voyais la planète à droite, celle où il y avait le petit jardinier, là, le petit Oui. oiseau bébé bizarre. Je vois une roche, en fait, à l'intérieur, tu sais, qui est utilisée en dessous, qui est plutôt couleur or. Et lorsque je suis sur celle du milieu, c'est le violet qui émane. Mhm. Elles sont utilisées pour quelque chose, ces roches, ou c'est juste... Non, elles sont très utilisées même. Il y a une notion de reflet avec... c'est comme si c'était utilisé aussi entre là-bas et en l'Antiquité. Les croyances, les prières, les choses comme ça. Et je vois qu'il y en a un peu partout. Elles sont comme taillées et utilisées comme des cristaux. Il y en a partout. C'est partout. Mis dans des endroits précis. Et sur les autres planètes aussi. D'accord. C'est comme si le trône était fait, tu sais, je te disais, je perçois royauté, et comme si je percevais un trône en, comme ça, en cristaux comme ça. Créé comme ça. Donc, Ouais, taillé, taillé. d'accord. Et la végétation, on Mhm. l'utilise pour, en tant que nourriture.
Ou ça leur suffit les cristaux? Non, je vois des ondes qui émanent de la végétation et c'est ça qui est utilisé. Ont-ils besoin de se nourrir comme nous faisons ou c'est suffisant l'onde énergétique? J'ai la notion, quand tu me poses la question, quelque chose qui est scindé en deux. Et pour certains, ce serait vivre d'ondes de légèreté, de nuages, de choses comme ça, de légèreté. Et pour d'autres, c'est des programmations, c'est différent. Je vois comme un nord et un sud, et qu'il y a un endroit c'est plus agréable et l'autre pas du tout, pas trop, pas trop. Et l'autre, ils se nourrissent d'énergie manipulée. D'énergie manipulée. Aussi d'énergie qui vient depuis la Terre et d'autres planètes Oui, exact. Ouais, avec notre densité, on va dire. ouais. Ouais. Donc grâce aussi à nos prières, aux prières des terriens. Tu sais, je te disais que je voyais un chemin arc-en-ciel et qu'au bout, Oui. c'est comme un grand voile. Et je vois... Ce que je perçois, c'est que de l'autre côté, c'est pas la même densité, c'est pas la même chose. Donc l'arc-en-ciel commence joli avec les couleurs de l'arc-en-ciel pour Mm. arriver, dès qu'il arrive à l'autre côté, C'est... c'est notre endroit en fait. Oui, c'est un autre endroit. Mhm. C'est que dans la planète qu'on est en train d'observer ou dans toute la constellation. Non, c'est vraiment un autre endroit. C'est un autre endroit, je perçois pas du tout les mêmes choses. D'accord. On est toujours dans les Pléiades? Oui, en fait, c'est par rapport à l'utilisation des énergies, c'est comme si c'était, si ça passait ou utilisait les énergies des Pléiades, des autres planètes, Hmm. pour créer quelque chose de plus gros. C'est plus gros. C'est plus gros. D'accord. Donc on est toujours dans la même constellation. On est toujours là, en tout cas. C'est Moi, ça que j'aimerais savoir. pour Aussi, moi, on est dans un autre plan. on s'est déplacé. C'est un plan qui fait partie des Pléiades. On s'est déplacé ailleurs. C'est un autre plan qui est particulièrement lié aux Pléiades. D'accord. Intéressant. C'est une création ou c'est un plan naturel, entre guillemets? Non, pour moi, c'est naturel, mais avec comme une porte d'entrée par là, particulièrement. Mhm. Et c'est comment la fréquence vibratoire dans cet endroit? Comment tu l'aperçois? C'est moins chargé et en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de relief. Mhm. C'est quelque chose de C'est plat. construit, Je trouve plat. que c'est plat, en fait. C'est plat. Je Mhm. trouve que c'est assez plat. Y a-t-il des êtres qui vivent, qui habitent Oui, là? Oui. oui. Je te parlais de formes comme des dieux en particulier. Eh bien, ils me font penser un peu à eux, mais sans différent. C'est comme si, au niveau de leur forme et de leur prestance, ils me font penser aux autres dieux que j'ai croisés, mais, mais comme calme, je sais pas comment t'expliquer. Mhm. Comme s'ils font leur vie, en fait. Séparément. Ouais. D'accord. Il y a Mm. des couleurs qui prédominent cet endroit? Oui, c'est plutôt entre blanc et gris. Hmm. Oui. C'est ça reste plus ou moins lumineux, mais en même temps, et c'est comme si tout était taillé dans d'autres formes, d'autres cristals peut-être, d'autres roches. Des différents. Cet endroit a-t-il un nom? Al- Algoti- Mhm. Je n'arriverai pas à te le prononcer. Ah, quelque chose comme Algruccinmo ou quelque chose de curieux.
D'accord, d'accord, ça va très bien. C'était une curiosité. Mhm. Et, les habitants ont la même forme de, euh, de la haute hiérarchie des autres planètes? Il n'y a pas de hiérarchie ici, c'est plus. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il n'y a pas de relief non plus. Il y a pas, ça manque d'éclat, de vie, ça manque de quelque chose. C'est assez trop terne. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est terne. Et j'ai l'impression que c'est comme trop fermé. Il y a quelque chose qui me perturbe. Que... Comme une prison? Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est comme Ouais. cloisonné, c'est comme fermé. On n'est pas. Voilà. C'est C'est peut-être immense et en même temps, c'est cloisonné. c'est peut-être un endroit où les personnes qui ne sont pas alignées à la royauté sont mises. Ils s'en fichent. C'est ça. Oui. Hmm. Oui, ils sont. Donc Mais ils en vont. plus, ils sont calmes, ils vont ni bien ni mal, voilà. Mhm. Donc là, Oui, c'est ça. Bon. Ça va pas mal et ça va, je sais pas, tout va, voilà, ça va, on va. mhm, intéressant. Ils sont extrêmement passifs. Ouais, bien. Alors, les Pléiades. Le nom de Pléiade provient de la mythologie grecque. Mhm. Et, il y a sept noms qui sont les principaux. Et, saurais-tu me dire si on a visité une de... Je vais les énumérer. Peut-être on a visité quelques-unes de celles que je vais énumérer. Pardon. Mhm. On a Atlas. On a vu cela. Oui, oui, Oui. D'accord. Pléioné. oui. Euh, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Astérope. Puis il y a Mérope, Electre, Maïa, Taïget, Calaeno et Alcyone. Ça, Alcyone. Les deux premières m'ont parlé. ouais. Bien. Et c'est curieux parce que les deux premières, quand tu me les as données, elles sont comme rattachées à la première, à une seule des celles qu'on a vues, la plus grosse. Ah oui, oui, c'était ça ma curiosité, réussir à localiser ce qu'on a Mais c'est comme observé. si ces deux planètes que tu m'as données ne font qu'une, moi, dans celle que j'ai vue, la Oui, plus grosse. d'accord, d'accord. Bien. Alors là, il y aurait 1000 questions. Mhm, Mais il y a encore une chose que j'aimerais te demander. mhm. On a parlé tout à l'heure des yeux de cristal par rapport à leur apparence. Oui, je les ai revus après. Quel but? Pourquoi ces yeux de cristal? C'est propre Tu sais, le petit jardinier que j'ai vu, le petit corbeau qui avait des plumes, qui ressemblait à moitié à un bébé, moitié à un gris, très bizarre. Oui. Quand tu m'as demandé de décoder, j'ai vu tout ça, et donc les plumes, les côtés corbeau, etc. Et j'ai aussi vu les yeux cristaux. Hmm. Mais Et oui. quand je retourne là-dessus, je vois qu'en fait, il y a des études entre les cristaux, et je vois que dans ces petits êtres, tu sais, qui programment, ils utilisent les cristaux. Pour les activer? Je vois en tout cas, ils font des mélanges entre un cristaux de telle couleur, un autre de telle autre couleur. Je vois des mélanges. Je vois des Mhm. mélanges. C'est comme s'ils leur donnaient des yeux de différentes couleurs et de différentes propriétés. Bien. Ah, c'est intéressant. Avec ça, ils vont avoir des capacités particulières ou c'est juste pour qu'ils aient une couleur différente? Hmm. Là, c'est quoi? C'est pour... Non, au-delà de la couleur. C'est la propriété, c'est la fonction. C'est comme leur apporter aussi, en étant près d'eux, des ondes différentes. Tout- Mhm. Par exemple, le couleur cristal clair, c'est comme apporter une touche de douceur.
D'accord. Autrement dit, c'est des implants. Oui. Mm. Bien. Et eux, les rois et les êtres qui sont plus en haut dans la hiérarchie, comment ont-ils leurs yeux, les yeux, pardon. Mm. J'en vois différents, en fait. Toujours un cristal? Non, pas tous. Le cristal, c'est plus vraiment pour les êtres manipulés, pas pour les autres. Hmm. Les autres, par contre, en fait, je regarde plus la main et c'est comme si le corps est fait de mini cristaux, en fait. Voilà. Mm. C'est leur composition. En partie. Pour Et ceux qui sont enfermés, enfin que je considère comme enfermés de l'autre côté, ils sont dans une autre couleur. d'accord. Ils sont en mesure de se reproduire ou il y a toujours une construction de nouveaux êtres? Hmm. La première chose qui m'est venue, c'est oui, mais j'ai l'impression que c'est difficile. Que c'est difficile. Combien de temps, des années terrestres par exemple, ils sont en mesure de vivre? Le nombre qui me vient, c'est 450 avec 450 avec des zéros. Ah, d'accord. En année terrestre. C'est pas comparable. C'est pas le chiffre que je te donnerais ne serait pas à l'image. D'accord, d'accord. Ah, c'est bien, c'est très bien comme ça. Bien. Alors, je te poserai 20 000 questions, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et... Ah non, pardon, pardon. Il y avait la base qui t'a vu à tout à l'heure, Hmm. excuse-moi. Oui. Déconnecte de tout et va aller voir la base. Elle est comme isolée. Je vois des petits vaisseaux, je vois des petits êtres dedans. Tout petits, ils sont vraiment minuscules. J'ai l'impression que c'est... Tu vois, je voyais une montagne en haut, au nord, tu sais, avec le village, les nuages, etc. Là, je vois une autre montagne dans l'autre sens et en fait, on exploite à l'intérieur de la roche. D'accord. C'est comme... la vision que je vois, c'est que ce qu'ils exploitent, c'est comme exploiter l'électricité, en fait. Comme nous, on fait pour le pétrole ou pour d'autres ressources. Ouais, ouais. D'accord. C'est une source pour eux d'électricité, ils exploitent ça. Et voilà. Je sais pas ce qu'ils font, les petits dans leur petite navette. Voilà. Et je sens une séparation entre le nord et le sud, vraiment. Une séparation entre les deux. Pourquoi y a-t-il cette séparation si forte? Euh, Accord, désaccord, concéder quelque chose. Donc il y a un accord de les deux parties, en tout cas. Ouais. Ça me ramène à des petits reptiloïdes qu'on a vus autour, qui font les gardiens là. Et ils habitent plutôt là, dans cet endroit qu'on est en train d'observer. C'est curieux parce que quand tu me poses la question, je ne vois que les petits reptiloïdes autour, tu sais, qui surveillent. Et sinon, je vois cette morceau de roche, cette base en bas qui est exploitée. Mais les autres, je vois pas je perçois pas les autres. Reptiloïdes D'accord. les plus gros qui pourraient vivre, je les vois pas ici. Ils sont ailleurs encore. C'est juste les petits, Ouais, c'est ceux qui prêtent leur force pour le travail, la manœuvre, la main ouais, d'œuvre. ouais, les autres, je les vois pas. Ils sont pas là. C'est curieux parce qu'on a des endroits avec une extrême harmonie, il me semble comprendre, et des endroits avec des êtres soumis. Donc, Oui, juste un différent. Ce qui me fait penser, c'est que c'est juste un différent monde, mais c'est pas si différent par rapport à notre
organisation sur la Terre, il y a des êtres plus chanceux que d'autres. Hmm. Oh, oh, je vois mal. Je vois pas la chance là-dedans. Hmm. Mais moi, j'ai la sensation que ce morceau de planète, il est exploité encore par quelqu'un d'autre, encore. Pas que par Comme les si on avait Pléiadiens. concédé un... Non, Ah oui, oui, d'accord, d'accord, là encore c'est par plus quelque clair. chose d'autre. Comme si on avait donné ce morceau, ce chute de planète à encore quelqu'un d'autre. Oui, Mm. je comprends. Et pour moi, il y a des accords entre des races. Il y a des choses faites Oui. entre les uns et les autres. C'est comme, oui, des territoires, concéder des morceaux. Ouais, c'est complexe. Je trouve que c'est complexe. J'imagine, avec toutes les planètes qu'il y a Mm. dans l'univers, je pense que s'ils sont en mesure de faire ça, ça doit être bien complexe. Mhm. D'accord. Là, je m'arrête là avec les questions. Mais s'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec moi. Juste que ceux qui sont de l'autre côté, je les sens prisonniers. Hmm, oui. Mm. Pouvons-nous faire quelque chose pour juste communiquer avec? Il y en a comme un qui se porte comme porte-parole et qui me dirait, mais comme s'il me disait, on avancera quand on sera prêt à avancer. Hmm. Donc, Il me ils fait voir savent. Oui, il me fait voir quelque chose. Une onde va venir jusqu'à eux. Et quand ils auront cette onde-là qui arrivera jusqu'à eux, ils seront en mesure de comprendre des choses, d'évoluer et de détruire ce qui les empêche de sortir. D'accord, c'est à eux de choisir, c'est leur chemin. Donc, c'est bien. L'important, c'est qu'ils sachent comment pouvoir sortir de là, éventuellement. Vraiment, c'est encore plus complexe parce que j'ai la notion ils savent qu'il y a comme une explosion qui va y avoir autour, dans les planètes autour. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ils vont accéder à cette onde. Ils Et vont l'utiliser. cette onde elle va leur donner les informations qui leur seront nécessaires. Elle va leur permettre quelque chose. C'est comme s'ils attendent ça, en fait, tout simplement. D'accord. Entre-temps, leur Mhm. vie, elle est agréable malgré le fait d'être prisonnier. Et ils C'est pas peuvent vivre. important. C'est pas important. Pour lui, c'est pas important pour Oui. l'instant. Non. Il n'a pas envie de vivre des choses qu'il aime. J'ai l'impression que c'est comme un accord encore. Hmm. Parce que c'est comme s'il avait eu l'accord, ils avaient eu l'accord de vivre dans cet endroit. On les laisse tranquilles et jusqu'à ce qu'il y ait cette onde qui arrive. C'est quelque chose qui est peut-être dû à des guerres ou des disputes anciennes entre une planète et l'autre. Moi, si tu veux, ce que je te dis, vraiment ce que je ressens, c'est comme si c'est eux qui peuplaient cet endroit avant et ils ont été mis là, en fait, et Hmm. par certains d'entre eux. C'est, mm, c'est comme, vraiment, j'ai l'impression que c'est eux qui vivaient, qui peuplaient, ils ont été mis prisonniers là, et par d'autres de leur espèce, je sais pas comment dire. Oui, je vois. Je vois tout à fait. Ils attendent, mais ils sont calmes, ils attendent. Ça va arriver. Mm. Entre eux, sont en paix, ils sont en harmonie. Oui, oui, c'est juste en fait, c'est cette attente qui fait que les choses sont figées. Tu sais, je te dis, il n'y a pas de relief, c'est parce qu'il y a cette Oui, attente. Et du coup, cette attente fait que les choses progressivement se cristallisent et se figent et qu'on est dans une pièce un peu cristallisée. oui. Ils doivent savoir aussi que peuvent vivre pleinement euh, tout en restant aussi dans l'attente, en attendant le moment. Mhm. Oui, mais justement, il dit qu'il attend. Il me dit, il y a encore une autre case à découvrir. Il me dit, encore une case à découvrir. Et
il attend, il est serein, il attend cette onde. Voilà, s'il est serein, on ne va pas trop se mêler avec... Ils sont tous sereins, en fait, ils sont bien. tous calmes. Ils sont tous calmes. Eux, ils sont en mesure de passer des messages sur la planète Terre ou sur d'autres plans. Avant, oui. Mhm. Maintenant, je vois, oui, il y en a. Je vois qu'à partir de cet endroit, tu sais, je te disais qu'il y avait des ramifications entre cet endroit et les planètes. Oui, Et je vois une toute petite ramification qui vient jusque sur la planète, ici. d'accord. Toute Et petite. Certaines informations peuvent passer, mais pas toutes. Certaines vont être coupées en cours de route. quel genre d'informations sont... euh, ils, ils, ils essaient de nous J'ai la passer? notion de vérité qui me vient. D'accord. Vérité, connaissance, comprendre, Tu perçois vérité. euh, C'est comme s'ils voulaient juste que la vérité émane à travers ces ondes. d'accord. Oui, je vois tout à fait. Je vois. Mhm. Et donc, dans cette époque, dans l'ici et maintenant sur Terre, eux, ils peuvent aussi communiquer. Ils sont en mesure de passer des messages. Et ils parviennent à... C'est comme si c'est surtout dans un sens. Tout ce qui émane d'ici peut leur venir à eux. Mais en revanche, émaner depuis là où ils sont, c'est moins facile. Mm. Encore une fois, c'est comme si les murs de cet endroit où ils sont enfermés, cet endroit est... Oui, il empêche certaines informations de sortir. Je vois, je comprends. Parfait. D'accord. On va saluer ces êtres. On va les remercier pour avoir été gentils avec nous. Mhm. C'est comme s'il y a quelqu'un qui disait à toi, écoute, je ne sais pas pourquoi, euh, ne t'en fais pas, tout va bien. Mm. D'accord, d'accord. Ça, c'est l'important. Mm. C'est l'important. Si tout va bien, c'est l'important. Ouais, Bien. Ok, reviens avec moi. oui. Dans le 2021, déconnecte de tout et de tous. De tout et de tous. Déconnecte, Mm. déconnecte. Bien. Comment te sens-tu, Gaëlle? Bien. Bien. T'es avec moi? Oui, 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 Ouais. oui. D'accord. Je déconnecte, oui, oui, rassure-toi. Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 5 et que ça, en instant que tu vas pouvoir rouvrir les yeux. 1. Et à chaque respiration, ton corps récupère toutes les forces qu'il a utilisées pendant cette session et pendant cette journée. 2. Et maintenant, c'est la joie, le bonheur qui vient chez toi, dans ton corps. Chaque cellule de ton corps pétille avec toutes les fréquences que tu préfères. 3. Continue de savourer les cellules qui pétillent comme tu aimes. Mets tes fréquences, module tes fréquences pour poursuivre cette journée. 2. Commence à bouger. Tu peux bailler, t'étirer. 1. Tu peux ouvrir les yeux. Ah oui, j'avais commencé à compter par 1. Oui, j'ai fait un peu les comptages. Rassure-toi, tout va bien. Ça va? Oui, ça va et Ça a toi? été bien. Ouais, 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 c'est bizarre. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est un voyage particulier, je dirais. Mhm, mhm. Mais ça va bien. Je te remercie et Merci à toi. on se voit pour la prochaine. Mhm, ça marche. Ciao, ciao. Merci. Ok. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi,
però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.